Podcast. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui un watchlist un peu spécial parce que je veux vous parler d'un film que je ne veux pas revoir, mais que je vous recommande quand même. Je vais vous mettre la bande-annonce en VF là, et après je vous explique. Norma! Trompe-toi! Dégage, bordel de merde. Comme vous ne l'aurez absolument pas compris dans cette bande-annonce dans laquelle il n'y a quasiment aucun mot, ce film, c'est... Alors, je vais écorcher tout ce que je vais dire à partir de maintenant, désolé, ça sera comme ça. Ce film, c'est La piel que habito de Almodovar, qui est un film que j'ai vu au cinéma à sa sortie en 2011 et qui m'a retourné. Alors d'abord, je vous fais le petit pitch à la Wikipédia. Donc c'est un film de Pedro Almodovar qu'il a écrit avec son frère Agustín. Dedans on retrouve Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jeanne Cornet, Blanca Suarez et d'autres personnages. Donc Antonio Banderas qui joue le rôle principal et Elena Anaya qui joue le rôle féminin principal. Je sais pas trop dire si c'est un rôle principal ou un rôle secondaire. Bon, franchement, pour moi, rôle féminin principal. Donc ce film est sorti en France en août 2011, en Espagne en septembre 2011. Bon, on aurait pu s'imaginer qu'il sortirait avant en Espagne. Il fait 117 minutes, il est catégorisé dans le genre thriller et je pense que c'est la bonne catégorie. Et alors, de quoi ça parle ? En fait, c'est l'histoire donc de Robert Ledgar, qui est joué par Antonio Banderas, qui, il y a 12 ans, a perdu sa femme dans un accident de voiture. Elle était grand brûlée, elle aurait pu être sauvée si on avait pu lui faire des greffes de peau, etc. En tout cas, Ledgar, qui est chirurgien esthétique, met tout son temps et toute son énergie dans des recherches pour créer cette peau qui aurait pu sauver sa femme. Il finit par arriver à quelque chose, mais pour ça, en plus du temps, il lui faut un complice, une femme cobaye, très peu de scrupules, et vu qu'il n'en a jamais eu, ça c'est pas un problème. Et l'aide aussi de Marilia, donc qui est la femme qui s'est occupée de Robert depuis le jour où il est né. Donc c'est un peu... C'était sa nounou et maintenant c'est sa... Je sais pas comment dire, sa gouvernante, sa dame de compagnie, bref. Sa maman de substitution, comme vous voulez. Donc elle, c'est aussi la plus fidèle des complices qu'il pouvait avoir. Et puis cette femme cobaye, alors qui est-elle et d'où vient-elle ? Ça fait partie des grands suspens de ce film. Dans ce que je peux rajouter, on va dire, pour l'aspect Wikipédia, c'est que le film a fait partie de la sélection officielle du 64e Festival de Cannes en 2011. D'ailleurs, au niveau des distinctions, donc, pendant le Festival de Cannes 2011, il a été présenté en compétition officielle pour la Palme d'Or, qu'il n'a pas eu. C'est The Tree of Life qui a eu la Palme d'Or cette année-là. Mais
Il a eu d'autres prix, il a eu le prix Vulcain de l'artiste technicien pour le directeur de la photographie, le prix de la jeunesse. Alors ça m'étonne parce que je vois pas des jeunes, moi j'amènerai pas des jeunes voir ce film. Ah bah c'est un prix, si jamais ça vous intéresse, comme ça je vous file un peu plus d'infos, c'est un prix qui a été créé en 82 qui n'est plus décerné depuis 2013. Voilà, et c'était des jeunes de 18 à 25 ans, donc ça va, ça me choque moins, moi quand on me dit le prix de la jeunesse, j'imagine des jeunes ados. Bref. Il a eu le prix de la jeunesse. Il a été nominé au Golden Globe du meilleur film étranger en 2012 et il a eu des prix Goya en 2012, donc meilleure actrice pour Elena Anaya, meilleur espoir masculin pour Jeanne Cornette, meilleure musique pour Alberto Iglesias, meilleur maquillage et coiffure pour Carmele Soler, David Marty et Manolo Carretero. Je vous donne les noms, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des passionnés parmi vous qui les connaissent. Et puis le BAFTA du meilleur film étranger en 2012, donc voilà, il y a quand même eu quelques prix. Et alors, petit point supplémentaire que je peux ajouter, mais alors pareil, c'est en lisant donc la fiche Wikipédia, c'est très pro ce que je suis en train de faire, j'ai rien préparé, c'est pas grave. La fiche Wikipédia associe donc la fiche du film à l'article LGBT au cinéma, c'est d'ailleurs l'équipe du film qui est en photo pour illustrer cet article. Bon voilà, si ça vous intéresse de creuser, je vous invite à creuser. Donc, revenons au film. No eres capaz. Et ce que j'en ai pensé, pourquoi je ne veux pas le revoir alors que je vous le recommande. Donc la piel que habito en espagnol, The Skin I Live In en anglais et La peau que j'habite en français, évidemment. Les costumes sont de Jean-Paul Gaultier. Je vous donne des infos dans le désordre total, mais c'est pas grave, allons-y. Donc en fait ce film, moi je suis allée le voir au cinéma quand il est sorti, donc en août 2011. Je suis allée le voir parce que c'était un Almodovar, que j'adore Almodovar. Il y avait Antonio Banderas dedans, j'aime beaucoup Antonio Banderas, donc je me suis dit allons-y. Et je peux même vous dire que j'y étais allée à l'époque avec un garçon, voilà. Et à la sortie de ce film, en fait ce film m'a retourné et m'a bouleversée et m'a surprise et beaucoup d'émotions de tout type pendant ce film. C'est un film qui est noir, c'est un film qui peut être très oppressant, c'est pas du tout un film feel good, pas du tout mais l'histoire, enfin voilà, moi j'ai été vraiment prise par l'histoire, je me suis rendu compte à un moment donné que je réagissais parfois à voix haute à certaines scènes dans le film. Alors à voix haute, je racontais pas ma vie, mais non, alors que bon, au cinéma ça se fait pas et moi je le fais pas souvent non plus, mais là c'était plus fort que moi. Et donc je disais que j'étais allée le voir avec quelqu'un parce que en sortant du cinéma, moi j'étais tellement retournée que j'avais pas envie de parler, ou alors avec quelqu'un avec qui échanger toutes ces émotions, et que cette personne qui m'accompagnait m'a juste dit bon, on en joue maintenant. Et en fait je suis rentrée chez moi et je l'ai plus jamais rappelé parce que ce film, voilà, était passé au-dessus du reste, et je n'ai pas envie de le revoir parce que j'ai peur de perdre cette sensation, puisque maintenant je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer à peu près à quel moment, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai quand même en tête les grandes lignes de l'histoire. Et donc c'est pour ça que donc j'ai peur que ça le desserve, que je le revois en fait. Un peu comme un plat réchauffé. Certains plats sont meilleurs réchauffés et d'autres, ils y perdent un peu. Et là j'ai peur qu'il y perde un peu. Mais vraiment je le recommande mais 1000 fois. Et j'ai pas grand chose à dire, les acteurs sont extrêmement bons, l'histoire est ficelée au poil de jambe près. Regardez, enfin si vous êtes dans un bon mood, hein, si vous êtes déjà un peu déprimé au fond du trou, peut-être pas, mais si vous êtes dans un bon mood, regardez ce film, il est enfin je sais pas, j'ai envie de croire qu'il peut toucher des gens autant qu'il a pu me toucher moi. Alors j'avais déjà parlé de Bolbert qui m'avait beaucoup touché pour l'histoire, le fond de l'histoire. Là c'est plus
le côté thriller et la manière dont l'histoire est écrite qui m'a vraiment touchée et qui m'a prise. Je peux aussi vous dire, donc j'ai découvert que c'était un film qui était librement adapté, mais adapté quand même d'un bouquin qui s'appelle Miguel de Thierry Jonquet. Donc c'est un bouquin français qui fait environ 160 pages, donc je vais le rajouter à ma pile à lire. Je pense que j'y jetterai un œil. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, parce qu'en fait j'ai pas des millions d'arguments à part que voilà, ce film m'a et donc il est disponible sur Netflix, il est disponible sur Univers Ciné, il est disponible sur qu'est-ce que j'ai vu encore, donc sur Netflix avec ou sans les pubs, donc relativement facilement accessible si vous avez des abonnements. Je pense qu'il doit être facilement trouvable dans les médiathèques en DVD. Voilà, allez voir ce film. Et venez me dire ce que vous en avez pensé. Des bisous, du coup, et puis à bientôt pour une autre reco.